Bonjour les amis. Aujourd'hui, une nouvelle histoire. Le titre. Le pont du destin. Dans le charmant village de Belle-Rivière, niché au cœur des montagnes, vivait une jeune fille nommée Éléonore. Ses yeux bleus scintillants et ses cheveux d'un blond éclatant attiraient tous les regards, mais c'est son esprit vif et sa curiosité insatiable qui fascinaient le jeune Martin, le fils du forgeron. Belle-Rivière était un village paisible, bercé par le murmure de la rivière serpentine qui le traversait. Cependant, cette rivière, si belle et apaisante, était aussi source de grands tourments pour les villageois. Sans pont pour la traverser, le village restait coupé du monde extérieur et des opportunités qu'il offrait. Un soir d'été particulièrement chaud, alors qu'Éléonore revenait du marché avec son panier rempli de fruits et de légumes, elle entendit des voix agitées provenant de la place du village. Intriguée, elle se faufila entre les villageois rassemblés. Au centre de l'attroupement se tenait le maire, Monsieur Dubois, un homme corpulent au nez rouge et au ventre rebondi qui tressautait à chacun de ses gestes emphatiques. « Mes amis, mes chers amis, nous devons construire ce pont. Sans lui, notre village restera isolé, et nos enfants ne pourront pas aller à l'école de l'autre côté de la rivière, » s'époumonnait le maire. Martin, qui se tenait à côté de son père, le vieux forgeron Marcel, un homme aux traits burinés par le soleil et les années de dur labeur, ajouta « Oui, et mon père ne peut plus forger les outils pour les fermiers de l'autre rive. Nous risquons tous de mourir de faim. » Un murmure d'approbation parcourut la foule. Éléonore, poussée par sa curiosité naturelle, ne put s'empêcher de poser une question. « Mais pourquoi ne pas simplement construire ce pont ?» demanda-t-elle innocemment, sa voix claire s'élevant au-dessus du brouhaha. Le silence tomba sur la place. Tous les regards se tournèrent vers elle, certains empreints de surprise, d'autres d'une tristesse résignée. Le maire Dubois soupira profondément, son ventre rebondit tressautant comme de la gelée. « Ah, ma petite Éléonore, si seulement c'était aussi simple. Chaque fois que nous commençons la construction, une tempête surgit de nulle part et emporte notre ouvrage. C'est comme si le diable lui-même ne voulait pas de ce pont. » À ces mots, un frisson parcourut l'assemblée. Les villageois échangèrent des regards inquiets. Éléonore, cependant, n'était pas du genre à se laisser intimider par des superstitions. Elle fronça les sourcils, son esprit analytique déjà en ébullition. « Il doit y avoir une explication, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Cette nuit-là, Éléonore ne trouva pas le sommeil. Elle passa des heures à sa fenêtre, observant la rivière qui scintillait sous la lumière de la lune, cherchant une solution à ce problème épineux. Elle pensait aux villageois, à leur visage marqué par le désespoir et la résignation. Elle pensait à Martin, à son sourire chaleureux et à la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'il parlait de l'avenir du village. Le lendemain matin, alors que l'aube pointait à peine, teintant le ciel de nuances rosées et dorées, un étrange personnage fit son apparition sur la place du village. Grand, mince, vêtu d'un costume noir élégant qui semblait absorber la lumière autour de lui, il arborait un sourire un peu trop grand pour être honnête. Ses yeux, d'un noir profond, brillaient d'une lueur inquiétante. « Bonjour, cher villageois » s'exclama-t-il d'une voix mielleuse qui fit frissonner Éléonore. « Je suis Monsieur Nécro, architecte de mon état. J'ai entendu parler de votre petit problème de pont. » Le maire Dubois, méfiant mais désespéré, s'avança. Ses petits yeux scrutaient l'étranger avec un mélange de curiosité et d'appréhension. « Et pensez-vous pouvoir nous aider » demanda-t-il, sa voix trahissant son scepticisme. « Mais bien sûr » répondit Monsieur Nécro en claquant des doigts, produisant une étincelle qui fit sursauter les villageois les plus proches. « Je peux vous bâtir un pont en une seule nuit. Un ouvrage magnifique, solide, capable de résister aux pires tempêtes. Cependant, il y a un prix modeste à payer. » Éléonore, qui observait la scène de loin, sentit son cœur se serrer. Elle se souvenait des histoires que sa grand-mère lui racontait lorsqu'elle était petite, blottie sous les couvertures pendant les nuits d'orage. Elle connaissait cette histoire, cette légende. « L'âme du premier être vivant qui traversera le pont » annonça Monsieur Nécro avec un sourire carnassier, ses dents étrangement pointues luisant sous le soleil matinal. Un silence de mort s'abattit sur la place du village. Les villageois retenaient leur souffle, partagés entre l'horreur de la proposition et le désespoir de leur situation. Puis, contre toute attente, le maire Dubois s'écria « Marché conclu ». Éléonore n'en croyait pas ses oreilles. Comment pouvait-il accepter un tel marché? Elle se précipita vers Martin, le cœur battant à tout rompre. « Il faut faire quelque chose » chuchota-t-elle frénétiquement, ses yeux bleus écarquillés par l'urgence de la situation.
Martin hocha la tête, ses yeux brillant d'une détermination nouvelle. J'ai une idée, murmura-t-il, serrant la main d'Éléonore dans la sienne. Mais j'aurais besoin de ton aide. Cette nuit-là, le village entier resta éveillé, observant avec un mélange de fascination et d'horreur Monsieur Nécro construire le pont pierre par pierre, à une vitesse inhumaine. Ses mains dansaient dans l'air, manipulant des blocs de pierre comme s'ils ne pesaient rien. L'air crépitait d'une énergie étrange, et une odeur de soufre flottait sur la rivière. Pendant ce temps, Éléonore et Martin s'affairaient dans l'ombre, préparant leur plan. Ils parcouraient le village, chuchotant aux oreilles des habitants, les rassurant et les convainquant de les suivre. L'excitation et la peur se mêlaient dans leur cœur, formant un cocktail d'adrénaline qui les tenait en alerte. Quand l'aube pointa enfin, un magnifique pont enjambait la rivière. Ses arches élégantes défiaient les lois de la physique, et la pierre brillait d'un éclat surnaturel sous les premiers rayons du soleil. Monsieur Nécro se tourna vers les villageois rassemblés, un sourire triomphant aux lèvres. Ses yeux brillaient d'une lueur avide, presque affamée. « Et maintenant, dit-il d'une voix qui résonna étrangement dans l'air du matin, qui sera le premier à traverser ?» Un silence désespéré s'installa. Les villageois se regardaient, terrifiés, personne n'osant faire un pas en avant. Puis, soudainement, un « cocorico » retentit, brisant le silence comme un coup de tonnerre. Martin surgit de la foule, tenant dans ses bras le coq du village, une créature au plumage flamboyant et à la crête fière. Sans hésitation, il lança l'animal sur le pont. Le visage de Monsieur Nécro se décomposa, passant de la surprise à la fureur en un instant. « Non » hurla-t-il, sa voix perdant toute trace de douceur pour devenir un rugissement inhumain. « Ce n'est pas ce que nous avions convenu. » Mais il était trop tard. Le coq avait déjà traversé le pont, caquetant joyeusement, ses plumes brillantes sous le soleil levant. Dans un nuage de fumée sulfureuse qui fit tousser les villageois, Monsieur Nécro disparut, laissant derrière lui un pont solide et magnifique. Les villageois explosèrent de joie, leurs cris de bonheur résonnant dans la vallée. Éléonore se jeta dans les bras de Martin, riant et pleurant à la fois. « Tu as réussi » s'exclama-t-elle, son cœur débordant de fierté et d'affection. Martin rougit, serrant Éléonore contre lui. « Nous avons réussi » corrigea-t-il doucement, plongeant son regard dans le sien. « Sans ton idée de rassembler tout le village pour distraire Nécro pendant que je préparais le coq, ça n'aurait jamais marché. » Le maire du bois, essuyant une larme qui coulait le long de son nez bulbeux, déclara d'une voix émue, « Ce pont sera désormais connu sous le nom de pont du destin, en l'honneur de la ruse de nos jeunes héros. » Voilà. C'est fini. À bientôt, les amis.